Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tout musulman. En l'occurrence, les faits mystiques, spirituels et occultes dangereux qui se cachent derrière toutes les cérémonies et émissions que nous regardons à la télévision de nos jours sont préoccupants. Aujourd'hui, nous avons pris pour exemple les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques qui viennent de se dérouler dans notre ville, Paris, en cette année 2024. Regardez la vidéo en entier et restez jusqu'à la fin, car le dernier fait que nous allons vous montrer va à la fois vous choquer et vous édifier. Demandez la protection de vos esprits au Seigneur avant de commencer la vidéo. Et si vous êtes musulman ou musulmane comme nous, dites ceci. A'udhu billahi mina shaitani rajim. On commence. Regarde, le basketteur LeBron James était invité à la cérémonie des JO. Et d'un coup, regarde ses yeux. Il ressemble à des yeux de reptile. C'est juste effrayant. On vit les lézards capables de changer de forme et qui vivent parmi les humains. Nous parlons de politiciens, de célébrités. Et c'est vrai que le basketteur LeBron James, comme ici, semble bien différent. On ne dirait plus le même. Mais attends, tu vas voir, la cérémonie des JO n'a pas fini de nous étonner. Ensuite, on a vu sur la scène un bateau rempli d'enfants. Et derrière, comme s'il poursuivait, le cheval bleu en acier, le Lucifer. Et justement, Lucifer est le cheval en acier qui se trouve devant l'aéroport de Denver. Aéroport connu pour avoir justement abrité des réunions secrètes des Illuminés. Mais quelle coïncidence, on retombe sur les mêmes. Ensuite, il y a ce geste étrange du danseur en noir près de l'enfant. Ce geste terrifiant est pourtant clair et nous laisse penser à un sacrifice à venir. Surtout quand on pense que Paris a été plongé dans le noir. Qui sait ce qui s'est passé? Un conseil, méfiez-vous des apparences. Allez, salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous l'avez vu, les Jeux Olympiques de Paris ont commencé avec une cérémonie très symbolique. Aujourd'hui, nous allons explorer les liens entre cette cérémonie, les peuples de Gog et Magog, et l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Je souhaite attirer votre attention sur les valeurs et les messages cachés que cette cérémonie a tenté de faire passer. Comme nous l'avons tous vu, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris ont débuté avec une immense cérémonie bien préparée et calculée du début à la fin. Cette cérémonie a fait polémique dans le monde entier, car beaucoup de personnes l'ont considérée comme un immense blasphème et un rejet des véritables valeurs humaines au profit d'une débauche normalisée et généralisée par une partie de l'Occident. Dès le début, nous avons été bombardés par des symboles qui semblent anodins, mais qui véhiculent des idéologies profondes et troublantes. Les symboles occultes n'étaient pas cachés et étaient dévoilés ouvertement. Les organisateurs ont utilisé des présentations artistiques qui mettent en avant le rejet des croyances religieuses traditionnelles. Cette idée de vivre sans frontières ni foi ne peut que mener à une société sans morale ni valeurs solides. C'est exactement de cette société dont le borgne aura besoin pour asservir l'humanité avec une facilité extrême. Le Dajjal, aussi appelé l'Antéchrist, est un grand trompeur et corrupteur sur terre. De même, les peuples de Gog et Magog sont de grands corrupteurs sur la terre. Il est obligatoire de faire le lien entre le Dajjal et Gog et Magog pour comprendre la situation dans laquelle le monde se trouve actuellement. Écoutez ce qu'Allah nous dit à ce sujet. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir, jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog, et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Surat Al-Anbiya, verset 96. La question qui se pose est, de quelle cité détruite le Coran parle-t-il? Eh bien, une des interprétations du verset est qu'ici, Allah nous parle de Jérusalem. En effet, après le départ du Messie, fils de Marie, Jérusalem a été totalement détruite par l'empereur romain Titus, qui ne laissa aucune maison debout ni aucune pierre, et les habitants de cette cité, qui est Jérusalem, ont été chassés de force. De plus, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un exode massif a eu lieu en terre de Palestine, plus précisément vers Jérusalem. La population de Jérusalem a explosé et de nombreuses constructions ont eu lieu pour agrandir la ville afin d'accueillir la masse de population arrivant principalement d'Europe. Par exemple,
En 1850, la population juive à Jérusalem était d'environ 8000 personnes. En 1930, elle était déjà de 50 000 personnes. Et aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes de confession juive à Jérusalem, ce qui représente 62% de la population totale de la ville. Cela prouve que les habitants anciennement chassés de cette cité sont revenus en masse dans cette cité. Il y a aussi une parole prophétique qui annonce une prophétie à venir. Écoutez cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit au sujet de la sortie de Gog et Magog. C'est alors qu'Allah enverra le peuple de Gog et Magog qui déferleront de toute hauteur. Leurs avant-gardes passeront par le lac de Tibériade et boiront toute son eau. Quand leurs arrière-gardes passeront par là, elles diront « Jadis, il y avait là de l'eau ». Sahih Muslim. Aujourd'hui, le lac de Tibériade se vide à une vitesse très alarmante. Le lac de Tibériade, aussi connu sous le nom de mer de Galilée, est une source cruciale d'eau douce en Israël. Cependant, son niveau a considérablement baissé en raison de l'utilisation intensive de ces eaux par Israël. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment le pompage pour l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation agricole et les impacts climatiques. Le niveau de l'eau a atteint des niveaux très bas ces dernières années, touchant un minimum historique de 214 mètres sous le niveau de la mer en 2001. En 2018, le niveau était à 212 mètres sous le niveau de la mer, très proche du seuil critique. Le lac de Tibériade a perdu des milliards de litres d'eau en raison de ses prélèvements excessifs. Ce lac est littéralement en train de s'assécher au fur et à mesure des années. Si des actions ne sont pas entreprises d'urgence, ce lac pourrait se voir complètement asséché avant la fin du XXIe siècle, voire même avant si une crise de l'eau touche la région. Je vous laisse à vos conclusions sur qui sont véritablement les peuples de Gog et Magog. Revenons sur le sujet de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La présence de symboles occultes et de figures mystiques est troublante. Ce n'est pas une coïncidence si ces symboles sont récurrents dans des événements de grande envergure comme celui-ci. Ils cherchent à nous familiariser avec ces images pour qu'elles deviennent acceptées et banales. Mais au-delà des symboles, c'est le message global de la cérémonie qui est préoccupant. On nous a présenté un monde idéal où toutes les différences sont effacées au profit d'une homogénéité culturelle et spirituelle. On nous a présenté un monde où chaque homme est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, sans aucune restriction ni limite. Cette vision efface les identités et les valeurs uniques de chaque culture et religion, nous poussant vers une uniformité sans âme. En lien avec cela, il est essentiel de rappeler que le Dajjal est censé apparaître dans une époque de grande confusion et de perversion morale. La cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec ses messages cachés et ses valeurs inversées, semble être un reflet de cette prophétie. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a prévenus de cette époque à laquelle nous vivons. Il nous a dit: il y aura certes avant le Dajjal des années de grandes tromperies durant lesquelles le véridique sera démenti, tandis que le menteur sera jugé véridique. Sahih Ibn Hibban. Il nous a aussi dit: celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui, car je jure par Allah que certes, un homme va se rendre à lui en pensant qu'il est croyant, et alors il va le suivre à cause de ce qu'il va montrer comme ambiguïté. Sahih Muslim. Le prophète nous a prévenu que le Dajjal sortira à une époque de troubles, de tentation et d'inversion des valeurs. Il est crucial de rester vigilant face à ces messages. Derrière les spectacles grandioses et les messages de paix se cachent souvent des idéologies qui cherchent à nous détourner de nos valeurs et de notre foi. Le rôle des musulmans en ces temps de confusion, face à cette réalité, il est impératif pour les musulmans de renforcer leur foi et leur connaissance religieuse. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. Sunan Ibn Majah. En étudiant les signes de la fin des temps et les enseignements du prophète, les musulmans peuvent se préparer à affronter les défis spirituels et moraux de notre époque. Il est également important de se rappeler que la prière, le jeûne, la charité et la lecture du Coran sont des moyens puissants pour renforcer notre foi et obtenir la protection d'Allah. Dans le Saint-Coran, Allah dit: ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 153.
Cette injonction nous rappelle que la patience et la prière sont des outils essentiels pour surmonter les épreuves et rester sur le droit chemin. De plus, la solidarité entre les musulmans est cruciale. En s'entraidant et en partageant la connaissance, nous pouvons fortifier notre communauté et résister aux tentations et aux tromperies du Dajjal et de ses alliés. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de commenter dans l'espace commentaire. Cela aide grandement à ce que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Qu'Allah nous guide et nous protège tous. Mais d'abord, les voici ici en train de traverser un tunnel sous Paris. Un tunnel qui est rempli de crânes humains. Mais pourquoi envoie-t-on des enfants traverser un tunnel rempli de crânes humains? Et toujours comme une référence à la mort, ce personnage mystérieux qui vient les chercher en barque. Vous, je sais pas, mais moi ça me rappelle la faucheuse qui vient chercher les gens avec sa barque. Mais attends, c'est pas tout. Déjà ici, regarde le vêtement de l'enfant. Et maintenant, je voulais revenir sur la petite fille qui dansait ici. Elle s'appelle Adeline, elle est canadienne et elle a 10 ans. La voici ici en France avec son coach de danse. Elle faisait une audition pour la France à l'incroyable talent. Et regarde qui la guette depuis les loges. Incroyable. Et tu vas voir, son prof lui-même a lui aussi des tendances sataniques. On le voit ici adorer le diable sur scène. Espérons qu'ils ont trouvé la sortie. Allez, salut. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et renforcé votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mieux comprendre l'islam pour plus de contenu enrichissant. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.